in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très probablement que tu joues au poker ou que tu t'y intéresses et que tu cherches à savoir comment progresser ou comment fonctionne la progression à ce jeu. Avant de rentrer dans les détails des différents conseils que je peux te donner, des différentes choses qu'il faut faire au jour le jour ou des actions qu'il faut mettre en place, j'aimerais te parler de l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, ça ressemble à ça. C'est des études qui ont été réalisées sur des étudiants et sur d'autres tranches de la population qui comparent le niveau de confiance au niveau de compétence dans une discipline. Et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'au tout début, on est sur ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Donc c'est quand on vient d'apprendre quelque chose dans une compétence, on a un niveau de surconfiance énorme. C'est souvent le cas, donc, typiquement pour le poker, quand des joueurs commencent tout juste, ils gagnent 2-3 coups, ils ont l'impression d'être trop forts et d'avoir tout compris. Là, on est sur ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Pause. Si tu es sur la montagne de la stupidité, je t'invite à aller sur YouTube, à aller sur Google, à aller sur Twitch et à commencer à dévaler vers la vallée de l'humilité. Ça, c'est la toute première étape de la progression. C'est se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose et c'est sortir de cette montagne de la stupidité. Nous, ce sur quoi on va focus, ça va être, une fois qu'on est dans la vallée de l'humilité, comment monter vers le plateau de consolidation et comment gérer ce plateau de consolidation. Donc c'est parti, comment progresser au poker. Une des choses les plus importantes dans le cadre de la progression, ça va être la régularité. Pourquoi est-ce que la régularité, et on en parle souvent, vous avez souvent entendu parler des gens sur Twitch, sur YouTube ou n'importe où, parler de l'importance de la régularité au poker. Et pour ça, il y a 3 raisons principales. La première, et la plus évidente, c'est que c'est un jeu ultra complexe, dans lequel on va parler d'énormément de concepts qui vont petit à petit s'imbriquer dans votre cerveau. Donc ça va parler du 3-bet, du C-bet, des ranges, des 3-bet, des 4-bet, des 5-bet, de comment jouer les turns, de comment jouer les boards à 17, de comment jouer les boards monocolores, de comment jouer les boards bicolores, de comment jouer les low-boards, comment jouer les high-boards, comment jouer contre un fiche, comment jouer contre un... Comment prioriser les différentes informations qu'on a et alimenter en fait notre machine à prise de décision. Donc on a énormément de facteurs qui vont intervenir dans le cadre de notre prise de décision au poker et toute cette complexité pour être à peu près maîtrisée, on va jamais la maîtriser à 100%, ça sert à rien de viser ça, ce sera jamais le cas. Même Negreanu, Phil Ivey, ils maîtrisent pas encore à 100% l'entièreté du jeu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un jeu très complexe et qu'il va falloir travailler beaucoup d'aspects du jeu, et pour le faire intelligemment, il va falloir le faire sur la durée, pour vraiment prendre en compte tous les éléments et les assimiler petit à petit. La deuxième chose, c'est que le jeu, le poker, c'est un jeu en constante évolution. C'est-à-dire que, concrètement, le jeu d'il y a 3 ans n'a rien à voir avec le jeu d'aujourd'hui. Bon, il y a 3 ans, c'est assez similaire, mais le jeu d'il y a 6-7 ans n'a rien à voir avec le jeu d'aujourd'hui. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent, il y a des solvers qui apparaissent, il y a des rangers qui apparaissent, il y a des nouvelles metagames, entre guillemets, qui apparaissent. À certains moments, on va avoir un fil qui a entendu dans une vidéo qui a percé qu'il fallait beaucoup 3-bet bluff. Là, d'un coup, la population va se mettre à beaucoup 3-bet bluff. L'année d'après, ça va être à beaucoup de C-bet plus cher, enfin ça peut être beaucoup de choses. Et étant donné que c'est un jeu en constante évolution, c'est assez simple, si nous on s'arrête de travailler, en fait on va pas ne pas bouger, on va diminuer en niveau, parce que les autres, eux, vont continuer à travailler, et si on bouge pas, on devient moins bon par rapport aux autres. C'est un jeu de compétition, donc si on est moins bon que les autres, on régresse, c'est aussi simple que ça. Et enfin, le troisième élément, qui est quand même assez important, c'est que le poker c'est un jeu de chance. Sur le court terme, attention, sur le court terme, il y a beaucoup de chances, beaucoup de variance, et ça fait que on peut vite être déboussolé, on peut vite être découragé dans le jeu, et un des meilleurs moyens de ne pas arriver au stade où on fait une espèce de burn-out parce qu'on perd trop alors qu'on a l'impression d'être bon, ça va être de mettre en place des actions régulières pour se raccrocher à quelque chose de palpable, pour se raccrocher à quelque chose en se disant, ok, peut-être que les résultats sont pas bons, peut-être que c'est la variance, peut-être que c'est mon niveau de jeu qui est pas bon. Moi, tout ce sur quoi je peux agir, c'est mon niveau de jeu, mon travail, ma régularité. Donc voilà, on a vu les 3 points qui montrent que on va avoir besoin de beaucoup de régularité au poker, et ça c'est super important. Si vous vous cramez en 2 semaines de travail intensif 10 heures par jour, ça va rien donner. Si vous faites une demi-heure tous les 2 mois de travail, ça va rien donner. Le but c'est d'être régulier. Alors après, la régularité va dépendre de vos objectifs. Plus vous avez des objectifs hauts, plus il va falloir de l'intensité dans la régularité. Mais quels que soient vos objectifs, quel que soit si vous voulez être joueur pro
battre les super high limits, ou si vous voulez simplement arrondir vos fins de mois, ou même jouer pour le plaisir. Tout est très louable. Le plus important, ça va être d'être régulier. Donc ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, ça peut être vraiment différents types de régularité et toujours avec une certaine intensité proportionnelle à vos objectifs. Au poker, on a différentes catégories dans lesquelles on peut mettre des choses en place pour progresser. Je vais vous lister les différentes catégories, en tout cas une partie des principales catégories qui existent pour progresser au poker, et après je vais rentrer un petit peu dans le détail de chacune. Les différentes catégories, on a la théorie pure, donc tout ce qui va tourner autour des concepts, autour des maths, autour des différents aspects vraiment profonds théoriques du jeu. On a la pratique, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut capitaliser sur nos sessions et comment est-ce qu'on peut utiliser la pratique, donc les moments où on joue, pour aussi progresser. On a les analyses de sessions, donc ce qu'on appelle plus communément les reviews. Ça va être des moments où vous vous posez et vous allez analyser tout un tournoi à vous, un tournoi d'un autre joueur. Ça va être aussi dans les catégories s'entourer, avoir des groupes de joueurs avec qui échanger. Ça, c'est super important et c'est vraiment très très sous-estimé par beaucoup de gens. Il y a aussi le bankroll management et la grille de tournoi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fixé. Il suffit pas de se dire je mise 1 sur 200 de ma bankroll et c'est mon average buy-in. Il faut aller un peu plus loin, il faut prendre en compte les objectifs, mais aussi la taille des fields, aussi le niveau des fields, aussi votre bankroll management par rapport à votre situation actuelle. Par exemple, si vous êtes en giga tilt, il va falloir privilégier des petits fields et peut-être jouer un peu moins cher que d'habitude. Si vous êtes en surconfiance, peut-être que c'est le moment où dans votre grille de tournoi, vous pouvez insérer des tournois un peu plus chers. Donc des choses comme ça. Ça va être aussi des études de main très régulières. Donc il y a les tournois, mais il y a aussi les mains toutes seules. Et enfin, beaucoup d'autres choses qui existent dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail. Mais on va voir le profiling, les différents outils à utiliser, le mental, travailler sa concentration, travailler son analyse de range in-game, des choses comme ça. Donc là, on va rentrer dans les détails et on va commencer par la théorie. Quand il s'agit de la théorie, on va avoir différents types de choses à travailler, de la plus basique à la plus avancée. Donc par exemple, un truc dans l'ordre qui peut être pas mal si vous débutez vraiment au poker, ça va être de commencer par vraiment la base des bases. La base des bases, ça se résume concrètement en les pot odds, donc les cotes de pot, comment on calcule la cote d'un pot, comment est-ce qu'on calcule l'équité nécessaire pour suivre une mise par exemple. Qu'est-ce que c'est l'équité? Donc ça va être un concept par exemple théorique à travailler. Qu'est-ce que c'est que l'expected value? Donc voilà, donc ça peut être un moyen. On travaille les pot odds avec différents calculs, on s'entraîne, on se pose et on fait des équations. Ça peut être autre chose aussi, ça peut être un petit peu plus avancé. Donc par exemple, moi en ce moment, je travaille un petit peu plus sur le c-bet. Donc sur le c-bet, bah voilà, on prend en compte les différents facteurs de texture de board, de profondeur, etc. Et après, bah, on peut étudier, voilà, donc 40 BB, hijack versus big blind, on a tel ratio de mise, etc. Et rentrer de plus en plus dans les détails. Si vous voulez une structure pour si vous débutez vraiment au poker, dans quel ordre appréhender les choses, donc les ranges, les cotes, le 3-bet, le post-flop, la turn, etc. Donc dans quel sens vraiment appréhender toutes les différentes notions théoriques qui existent. Je pense que je vais sortir une vidéo là-dessus pour vraiment les débutants, pour donner un cadre structuré de comment travailler, mais sinon n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à en discuter, parce que tout dépend quand même des niveaux de jeu que vous avez et du niveau d'expérience que vous avez. Donc c'est un petit peu compliqué en fait de rentrer directement dans le détail et de donner une solution toute faite. Donc voilà, donc là par exemple, ça c'est un travail théorique que je fais en ce moment sur le c-bet. On va avoir aussi un truc sur lequel je bosse en ce moment, le BVB préflop. Donc voilà, donc ça c'est une tonne de range théorique et après des ranges que j'ai construites d'exploitation versus field, donc des choses comme ça. Les textures de board, ça peut être aussi. Voilà, donc il existe beaucoup de points théoriques sur lesquels on peut travailler. Après, on a aussi simplement les ranges. Typiquement, on va se mettre sur ce logiciel Suited, qui est un très bon logiciel, et on va se dire, ok, je vais travailler mes restyle small blind contre bouton. 75 deep, j'ai pas de restyle all-in, j'ai des 3 bêtes. 30 deep, ok, je commence à avoir des 3 bêtes size et des all-in, etc. Et là, vraiment travailler théoriquement quelques concepts. Donc ça fait partie des choses à mettre en place de manière assez régulière. Moi, par exemple, je le fais une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça peut être tous les mois selon vos objectifs, mais l'idée, c'est de temps en temps se poser et travailler un sujet vraiment théorique profondément. Ensuite, un autre truc important, ça va être
la, la capitalisation de vos sessions. Pour capitaliser sur vos sessions, en fait, quand vous êtes dans une session, vous pouvez, dès que vous avez un problème, récupérer une main. Donc là, par exemple, ça peut être ce genre de coup. Donc là, supposons, je décide d'overbet ici. Admettons, je me pose la question, est-ce que l'overbet était un bon sizing? Donc là, je vais me mettre ici, je vais cliquer là. Et là, quand on clique là où j'ai cliqué, on va avoir tout l'historique de nos mains. Donc je vais prendre cette main, la copier, partager, copier, hop. Et après, je vais aller la mettre dans mon fichier ici, tac, et j'y reviendrai plus tard. Et en fait, à chaque fois en session que j'ai une main qui me pose un petit problème, je vais cliquer dessus et je vais me dire, ok, je vais revenir dessus régulièrement. Donc là, par exemple, voilà, donc j'ai une main que j'avais mis de côté, voilà, donc ça peut être, ok, 8-6 off. Là, ok, est-ce qu'on a un bon combo ici, par exemple, pour 2 barrels sur cet as? Est-ce qu'on peut jam ici? Et ça, c'est des coups qui m'ont interrogé. Et donc ça, je vais les mettre de côté et les travailler hors des tables. Ensuite, on a parlé de l'entourage. L'entourage, c'est un truc super important au poker parce que ça vous donne en fait une vision de la part d'autres joueurs. Donc moi, par exemple, on a le groupe ici, donc la team Tipox, c'est un groupe où on commence à être pas mal de joueurs quand même. Et dessus, voilà, donc on discute très régulièrement de différents spots. Il y a des joueurs qui vont, par exemple, là ici, Caput, qui donne des analyses de logiciels pour l'ICM. On va avoir différents types de spots à étudier. Donc voilà, beaucoup de discussions, beaucoup de choses comme ça. Des reviews aussi, histoire de progresser tous ensemble. Je vais avoir aussi à côté de ça bon, la Summer School, avec qui j'échange beaucoup, et également d'autres groupes encore sur lesquels je peux parler régulièrement de moi. Donc voilà, donc je vais avoir vraiment beaucoup d'endroits où pouvoir échanger avec d'autres joueurs, et ça c'est super important pour la progression. Entourez-vous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, entourez-vous, et vraiment, vous allez pouvoir progresser grâce à ça. Ça c'est super important, c'est vraiment primordial, il faut s'entourer. Ensuite, dans les différents trucs que j'ai mentionnés, voilà, donc si vous ne savez pas, vous pouvez récupérer vos tournois sur Winamax. Donc vous allez sur la plateforme Winamax, vous prenez dans historique de compte, vous avez tout l'historique de vos tournois, ici. Vous pouvez mettre les différentes dates. Et par exemple, si je veux review, je sais pas, ce tournoi, Kill the Fish, là, je prends l'identifiant, je le copie, tac, je retourne dans mon espace perso, replayer, j'envoie ici, hop, on colle, et là on obtient le lien. Et après on peut la travailler hors d'étape. Voilà, donc ça c'est un point par exemple qui va vous permettre de progresser au jeu. Pour ce qui est du bankroll management, moi par exemple pour le bankroll management, je vais travailler ma grille de tournoi. Donc là par exemple, récemment je l'ai retravaillé, session quotidienne, en sélectionnant les différents tournois que je voulais jouer, en calculant un petit peu à combien ça me revenait, l'average buy-in, combien est-ce que j'investis de mon capital, etc. Et ça, je vais le moduler en fonction de mon état d'esprit, de l'avancée, la montée ou la descente de ma bankroll, des choses comme ça. Donc là, on voit par exemple, c'est un exemple de session que je m'étais programmé, sur lesquelles on peut modifier des choses, bien évidemment. Et enfin, l'étude de main, ça c'est ce que je vous ai dit, l'étude de main c'est un truc, moi ici j'ai mon petit truc de taf quotidien, et je vais prendre la catégorie, le thème, et donner des informations autour de ça. Ça peut être aussi des études beaucoup plus complexes. Donc par exemple ici, là j'ai taffé sur des spots et j'ai fait beaucoup d'analyses théoriques pour essayer d'étudier un petit peu comment est-ce qu'on pouvait jouer. Voilà, donc là vous avez plusieurs éléments, plusieurs types de choses sur lesquelles vous pouvez travailler, les reviews, le bankroll management, review des mains, etc. Donc vraiment, faire ça de manière régulière, ça va vous permettre de progresser un petit peu tout le temps et, in fine, d'atteindre un bien meilleur niveau que celui que vous aviez il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Le vrai objectif, c'est d'être meilleur que ce qu'on était il y a 3 mois, par exemple. C'est pas d'être meilleur que Chidwick ou que Negreanu, c'est d'être meilleur que ce qu'on était il y a 3 mois. Et petit à petit, grâce à l'effet cumulé, on va avoir un bon niveau de jeu et on va commencer à gagner de l'argent aux tables. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender le jeu. Je vais vous donner, ça c'est un truc qu'on me demande très souvent, donc je vais vous donner mon exemple de comment est-ce que moi je structure ma progression, comment est-ce que j'articule tous ces éléments entre eux au cours d'une semaine classique. Au cours d'une semaine classique, je vais review un thème théorique précis, ça va par exemple être en ce moment, c'est le c-bet, les sizing de c-bet selon les profondeurs des stacks et les textures de board. Ça va être une fois dans la semaine, je vais y passer 3-4 heures.
À côté de ça, je vais faire 1 à 2 reviews par semaine tout seul de tournois que j'ai joué ou que des potes à moi ont joué. Je vais faire aussi des reviews en groupe pour avoir différents points de vue sur différents spots. Donc les deux sont importants pour moi parce que travailler tout seul, c'est bien, ça nous permet de nous poser des questions et de ne pas être limité dans notre réflexion et de ne pas être influencé directement par ce que nous disent les autres. Et être en groupe, c'est très bien parce qu'on a aussi une vision des autres, et étant donné que le poker, c'est un jeu compétitif, savoir un petit peu comment d'autres joueurs réfléchissent, ça peut nous permettre de nous mettre dans la peau des adversaires, par exemple, et de prendre des meilleures décisions. Donc ça, c'est super important. Moi, ça, c'est un truc que je fais toutes les semaines, review avec d'autres joueurs et review tout seul. Au-delà de ça, je vais retravailler ma grille de tournoi, on va dire, tous les mois, quelque chose comme ça, pour être vraiment en accord, puisque je suis en constante évolution en ce moment, et donc pour être en accord avec ma montée de limite, avec mon état d'esprit, etc., c'est important pour moi de revenir sur ma grille de tournoi. Et enfin, tous les jours, quand je bois mon petit café le matin, je prends mon énorme masse de mains que j'ai mis de côté pendant mes sessions, et je regarde des mains un petit peu tous les jours, en essayant d'y réfléchir, en posant des questions sur des groupes de joueurs, et en essayant vraiment de progresser, d'avoir de moins en moins de situations dans lesquelles je suis complètement paumé. Donc ça, c'est pour moi important. Et enfin, un autre truc, le dernier, puisque ça fait déjà pas mal de choses à mettre en place dans la semaine. Le dernier, c'est que je suis toujours dans un écosystème de poker, c'est-à-dire que je vais très souvent aller sur le groupe Discord Tipox ou aller sur d'autres groupes Discord sur lesquels je suis et réfléchir à des mains que d'autres joueurs envoient. Donc moi-même, quand par exemple j'ai pas de main ou que j'ai pas forcément envie de bosser sur mes spots à moi, je peux revenir sur des spots d'autres joueurs qui soient meilleurs que moi ou qui soient moins bons que moi. Dans tous les cas, on apprend quelque chose. Si le joueur avec qui vous échangez est moins bon que vous, ça va vous permettre de valider vos automatismes et d'être sûr de ce que vous dites, pour pas dire de conneries à quelqu'un que vous essayez de conseiller. C'est bien d'être sûr de ce que vous dites, et pour ça, c'est bien de vérifier ce qu'on dit. Donc par exemple, si on est persuadé que As-Roi, il n'y a pas un monde où on fold pré-flop, peut-être qu'il faut un petit peu revenir là-dessus et réfléchir là-dessus. A l'inverse, quand vous travaillez avec des joueurs meilleurs que vous, vous allez apprendre des nouvelles choses, et c'est toujours aussi intéressant. Pour moi, c'est vraiment primordial d'avoir les deux. Il faut échanger avec tout type de joueurs, meilleurs et moins bons. Ça va permettre vraiment d'être en constante progression et en constante remise en question. Et ça, c'est super important à ce jeu. La remise en question, c'est probablement la base de la progression. Si quand vous faites un tournoi et que vous finissez en vous disant « j'ai super bien joué, j'ai rien à me reprocher », c'est très probablement, ou que vous êtes un giga monstre et que vous avez résolu le jeu, mais c'est très probablement que vous vous voilez la face. Donc il ne faut surtout pas hésiter à tout le temps se remettre en question, à gravir la vallée de l'illumination petit à petit et à progresser tout le temps au poker. Pour conclure sur cette vidéo de la progression, je dirais qu'il y a 3 choses qui sont pour moi les plus importantes. Ces 3 choses, ça va être la régularité. Il faut vraiment beaucoup de régularité pour progresser au jeu. Si vous vous arrêtez pendant 6 mois, c'est très probable que vous perdiez beaucoup. C'est pas utile de faire 20 heures par semaine, le tout c'est d'être régulier. Un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, même si c'est vous regardez une main par jour, ça vous prend 5 minutes, ça vous prend peut-être 10 minutes, c'est que dalle, et c'est cette habitude, cette routine qui va vous permettre sur le long terme de devenir bien meilleur. Parce qu'une main par jour, au bout d'une année, vous avez vu 365 mains, ça fera 365 spots que vous jouez mieux qu'il y a un an. Donc c'est quand même énorme, et c'est super important de faire ça constamment. Sur le court terme, on a l'impression que c'est rien, mais sur le long terme, c'est énorme. Et le poker étant un jeu de long terme, toutes les actions qui ont un impact sur le long terme sont super importantes à prendre. La deuxième chose pour moi qui est super importante, c'est l'entourage. Vraiment, entourez-vous d'autres joueurs, c'est super important. Il ne faut pas se fermer dans sa vision des choses, et il faut vraiment échanger avec les autres, et ça nous permet de progresser, ça stimule, ça nous motive, et c'est super important. Et enfin, la troisième chose, vraiment probablement la plus importante, c'est de toujours prendre du plaisir, parce que le poker, c'est avant tout un jeu, et on n'est pas là pour souffrir, on est là pour prendre du plaisir. Donc amusez-vous, progressez petit à petit, même si vous avez des bad beats, on en a tous des bad beats, même si vous avez tous des bad beats, que vous avez l'impression que la variance s'acharne contre vous, prenez du plaisir dans le travail du jeu, dans échanger avec d'autres joueurs, etc. Et continuez votre aventure poker dans le plaisir, et c'est très cool. Et si vraiment vous aimez pas ça, faites autre chose. Jouez à Minecraft, jouez aux échecs, il n'y a pas de souci. Si vraiment vous aimez pas le poker et que vous prenez pas de plaisir, c'est peut-être qu'il faut faire autre chose. Mais vraiment, le plaisir est super important, ne serait-ce que parce que sans ça, vous n'allez pas tenir sur la longueur. Et étant donné qu'on a besoin de régularité et de tenir sur la longueur, si on n'a pas de plaisir, ça va être très compliqué de tenir plus de 3 mois, quoi. Donc voilà, super important, respectez ces 3 points, essayez de mettre en place des petites actions, et tout va bien se passer pour votre progression au poker.
Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à donner vous-même vos retours d'expérience ou des conseils pour progresser au poker. N'hésitez pas aussi, notamment si vous n'êtes pas trop entouré, à rejoindre le groupe Discord, le lien est dans la description. Vous allez pouvoir rencontrer beaucoup d'autres joueurs, discuter, peut-être trouver 2-3 potes avec qui vraiment jouer fréquemment, travailler fréquemment. Et au-delà de ça, vous aurez toujours des spots sur lesquels bosser, vous aurez toujours une espèce d'écosystème poker dans lequel vous imprégner et dans lequel progresser tous ensemble. L'effet de groupe, c'est super intéressant au poker, ça permet de stimuler votre motivation et ça permet aussi de stimuler un petit peu votre envie de progresser, quoi, de manière générale. Et pour moi, c'est super important et c'est vraiment la clé de la progression. L'entourage, la régularité et le plaisir. Ciao tout le monde, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. À la prochaine. Shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say.